bienvenue à ce module d'introduction au GIAF, le cadre d'analyse conjointe des besoins intersectoriels. Je m'appelle Magali Salazar et je travaille avec l'unité interagence pour la gestion du projet GIAF. Le GIAF est une initiative multipartenaire qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG et des donateurs. Ce module est le premier de 4 modules offrant un aperçu général de l'approche GIAF. Les 3 autres modules approfondiront cette approche. Le deuxième module explique le concept GIAF plus en détail. Le troisième module examinera de plus près la méthodologie GIAF. Et le dernier et quatrième module présentera les étapes clés du processus GIAF. Chaque module dure environ 10 à 15 minutes. Ensemble, ils constituent une induction non technique. Des supports de formation technique plus avancés sont disponibles sur le site web du GIAF et sur la plateforme de gestion des connaissances de OCHA. Cette session fait donc partie d'un plan de formation plus large pour le GIAF 1.1. Le plan est composé de 3 éléments. Je viens de vous parler des présentations préenregistrées de haut niveau. Il existe aussi 8 présentations plus approfondies, ainsi que des ateliers et des webinars. La structure de ce premier module donnera un bref aperçu du concept, de la méthodologie et du processus GIAF. Alors, qu'est-ce que le concept GIAF? Le GIAF fournit aux acteurs humanitaires un cadre et un système d'analyse commun pour recueillir, structurer et synthétiser des informations concernant les besoins intersectoriels des populations en crise. Le GIAF offre une approche méthodologique et un processus structuré de création de sens pour soutenir une analyse conjointe régulière des besoins à travers 4 choses. Tout d'abord, soutenir la collecte, l'analyse et le stockage des données. Deuxièmement, fournir un moyen d'organiser des données à collecter et de les analyser. Troisièmement, orienter un processus d'analyse conjoint auquel participent de multiples intervenants. Et quatrièmement, servir de moteur pour la collaboration entre les acteurs humanitaires. Le cas d'utilisation le plus courant du GIAF, à ce jour, est d'aider à l'élaboration d'un HNO, un Humanitarian Needs Overview, et en français, un aperçu des besoins humanitaires, qui à son tour aide à éclairer un HRP, Humanitarian Response Plan, ou en français, Plan d'intervention humanitaire. Le but du GIAF est d'aider à éclairer le processus de prise de décision lors de la planification d'une réponse coordonnée par le biais d'une approche holistique, centrée sur les personnes, c'est un terme clé, et un système d'analyse intersectorielle conjointe inclusif, qui est à la fois complet et rigoureux sur le plan méthodologique. Pour ceux qui s'interrogent sur les origines du GIAF, le GIAF a été élaboré sur la base de l'étude de plusieurs cadres analytiques couramment utilisés. Cette étude a été faite en 2017. Et de nombreuses séries de cycles de consultation interagences et multipartites avec les partenaires du GIAC, notamment les cluster leads globaux et les ONG. Voici quelques-uns des cadres qui ont été examinés. Le Multidimensional Poverty Index, le IPC Analysis Framework, qui est le cadre harmonisé, le MIRA Analysis Framework et les cadres du CICR, ainsi de suite. Examinons maintenant les 2 composantes de base du GIAF. Tout d'abord, le cadre conceptuel que vous voyez ici sur la diapositive. Le GIAF s'articule autour de 5 piliers, en commençant par le haut, le contexte, puis les événements et les chocs. Troisièmement, l'impact. Quatrièmement, les conditions humanitaires. Et enfin, les besoins et préoccupations prioritaires actuels et prévus. Chaque pilier contient différents sous-piliers. Si nous reprenons le premier pilier sur le contexte, vous verrez qu'il existe 9 catégories, commençant par les aspects politiques, économiques, socioculturels, etc., jusqu'à l'infrastructure. Le second pilier, événements et chocs, distingue les éléments relatifs aux facteurs sous-jacents et vulnérabilités préexistantes, ainsi que les moteurs. Le pilier sur l'impact examine l'accès humanitaire, l'impact sur les systèmes et les services et l'impact sur les personnes. Le quatrième pilier est le plus emblématique du GIAF et correspond aux conditions humanitaires. Il y en a 3. Le niveau de vie, ou living standards, les mécanismes d'adaptation, coping mechanisms, et le bien-être physique et mental,
physical and mental well-being. Ces conditions humanitaires permettent également d'estimer la sévérité des besoins humanitaires. L'objectif principal des piliers et des sous-piliers est d'aider à organiser l'information, à visualiser les relations et à apporter une structure cohérente à l'analyse que vous effectuez. En termes simples, le cadre conceptuel du GIAF devrait aider à raconter l'histoire de la façon dont une population a été affectée par un choc ou un stress d'une manière cohérente et complète. Voilà en quelques mots à quoi sert le cadre conceptuel du GIAF. L'autre élément clé du GIAF est un modèle de sévérité. Son but est d'aider à mesurer le degré de préjudice causé par l'impact combiné des chocs et des stress sur les populations vulnérables touchées. Le modèle de sévérité comporte essentiellement deux composantes. La première est une échelle de sévérité telle que présentée dans cette diapositive avec 5 classes ou phases de sévérité définies allant de minimale à catastrophique. L'autre composante est une liste d'indicateurs convenus, normalisés et mis à l'échelle, utilisés pour évaluer les conditions humanitaires qui figurent dans le pilier 4. Sur les conditions humanitaires, dans le cadre conceptuel qui a été présenté dans la diapositive précédente. Les modules 2 et 3 du pack d'induction approfondiront le cadre conceptuel et le modèle de sévérité plus en détail. Donc pour en savoir plus sur le fonctionnement, veuillez écouter ces modules 2 et 3. Pour conclure ce court module d'introduction, veuillez noter qu'une application réussie de l'approche GIAF doit être soutenue par un processus consultatif. Sous la direction de l'équipe humanitaire pays, ou HCT, et du groupe de coordination intercluster, une petite équipe GIAF devrait être constituée d'agences des Nations Unies, d'ONG ainsi que d'acteurs locaux. Les membres de cette équipe GIAF doivent apporter une expertise technique en analyse ou dont les points de vue sont importants pour la validation de l'analyse. L'objectif de l'équipe GIAF est de faire le gros du travail et de conduire le processus tout en faisant rapport aux plateformes de coordination respectives, comme convenu au début du processus. Généralement, le processus GIAF est intégré dans un processus HPC, Humanitarian Programming Cycle, ou cycle de programme humanitaire, et il est intégré dans les étapes clés de l'élaboration d'un HNO, Humanitarian Needs Overview. Le GIAF propose 5 étapes clés pour le processus. La première étape consiste à planifier le dit processus d'analyse intersectorielle conjoint. C'est très important, c'est là que les partenaires s'entendent sur ce sur quoi se concentrer, ce qui est dedans et ce qui est en dehors de l'analyse. Le résultat est un cadre d'analyse révisé et un plan de travail simple pour le GIAF. L'étape 2 est le moment où l'on collecte et rassemble des données. C'est là que le récit de l'analyse intersectorielle initiale est en cours d'élaboration. Au cours de l'étape 3, on consolide les données GIAF. C'est à ce moment que le travail autour des indicateurs se produit avec la production d'un PIN, People in Need Number, ou nombre de personnes ayant des besoins humanitaires, et ce chiffre sera développé lors de cette étape. L'étape 4 est le moment où l'analyse GIAF se produit. C'est là que l'on revient sur le récit intersectoriel initial, et c'est à ce moment-là qu'il est affiné. On regarde aussi les estimations du PIN qui sont produites, discutées, et que l'on tente de faire des projections en regardant comment la situation va évoluer pendant le temps que le plan couvre. Enfin, l'étape 5 est l'endroit où l'analyse sera validée et où les outputs sont transformés si elle fait partie d'un processus HPC, de manière à être intégrée dans le HNO. Avec cela, nous arrivons à la fin de ce module. Au cours du module, nous avons examiné le concept GIAF, cette idée de fournir aux acteurs humanitaires un cadre analytique commun, un système de collecte d'informations structurées et synthétisées, et la tentative d'avoir une analyse véritablement intersectorielle et centrée sur les personnes. Nous avons examiné brièvement la méthodologie et ses deux composantes clés,
soit le cadre conceptuel et ses 5 piliers, ainsi que le modèle de sévérité qui tente de mesurer le degré de préjudice d'un choc ou d'un élément sous-jacent, et qui le fait avec 2 éléments. L'un est l'échelle de sévérité normalisée et l'autre est la liste d'indicateurs qui ont été établis par les clusters au niveau globaux. Enfin, nous avons examiné brièvement le processus GIAF qui devrait être un processus consultatif et qui est idéalement dirigé par une petite équipe GIAF qui s'occupe du gros du travail. Nous avons conclu ce module en examinant les 5 étapes clés du processus. Les modules 2, 3 et 4 permettront d'entrer plus en détail dans ces aspects. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce module et pour votre attention.